Salut, j'espère que vous allez super bien. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Noël arrive à grands pas et ça fait super plaisir. Donc pour préparer ça avec succès, je vais vous proposer 10 astuces super simples pour renouveler toute votre déco de Noël. Comme d'habitude, vous allez utiliser très peu de matériel, ça va être du carton, quoi d'autre, du papier toilette, du papier, du washi tape, etc. Et tout ça pour un résultat qui est plutôt pas mal. Ces idées, je les ai trouvées sur internet et certaines viennent aussi de moi. Si vous voulez avoir encore plus d'idées tuto sur le thème de Noël, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist qui s'affiche ici. Et puis maintenant on va commencer, je crois que j'ai fait le tour, mais avant tout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos tuto et aussi à cliquer sur la petite cloche. Pour réaliser cet ornement, vous allez avoir besoin d'un bout de bois de 10 cm environ. Sur la base, vous allez coller une bande de washi tape que vous allez retourner. Puis vous allez coller une autre bande par-dessus. Faites exactement la même chose avec 3 autres bandes différentes. Puis découpez les extrémités de manière à former un sapin. Sur la partie supérieure, je vais coller une breloque en forme d'étoile, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le plus important, c'est de pouvoir y attacher plus tard votre fil. Et maintenant, vous pouvez l'accrocher. Pour créer cette guirlande, j'ai imprimé sur du papier le motif que je désire. Pour faire plein de petits ronds, j'utilise ma perforatrice. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un objet rond, tracer les contours, puis découper avec une paire de ciseaux. Voici le résultat et faites-en le plus possible. Vous pouvez utiliser aussi des feuilles de scrapbooking. Je prends un long bout de fil et je vais y coller chaque rond. Ici j'utilise de la colle chaude, mais bien sûr vous pouvez utiliser de la colle en stick, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer comment donner une seconde vie à une boule de Noël abîmée. Tout d'abord, vous allez mettre de la colle transparente dans un petit récipient. C'est très important qu'elle soit transparente et pas blanche. Vous allez mettre de la colle tout autour de la boule. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir un pot en verre et verser à l'intérieur des paillettes qui sont de la même couleur que la boule. Bien sûr, il ne faut pas que la couleur soit exactement la même, mais il faut que ça soit à peu près dans les mêmes tons. Mettez-la à l'intérieur, fermez et secouez le plus possible. J'adore cette technique parce que c'est magique, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ouvrir et vous allez vous apercevoir que la boule est entièrement pailletée. Attendez qu'elle sèche au moins 1 heure et une fois que c'est fait, vous allez mettre par-dessus encore de la colle transparente pour pouvoir bien coller les paillettes pour éviter qu'elles ne tombent. J'insiste bien sur le fait qu'il faut que la colle soit transparente, sinon ça va enlever l'effet brillant des paillettes. On va passer au sapin de Noël en papier. Une boîte d'emballage que vous allez plier de manière à former un cône. Utilisez une agrafeuse pour maintenir la forme en place et vous allez découper le bas pour que le cône soit bien à plat. Vous allez imprimer sur 2 feuilles les motifs que vous souhaitez. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de scrapbooking si vous désirez. Collez les 2 feuilles ensemble. Avec ma perforatrice, je vais faire plein de petits ronds. Une fois que j'en ai fait le plus possible, je vais les replier légèrement sur eux-mêmes. Je les colle sur la base du cône et je vais coller la forme suivante en la mettant un petit peu par-dessus la première. Je fais ça tout autour et jusqu'en haut du cône. Voici le résultat une fois que c'est fait. Sur l'arrière d'une feuille pailletée, je vais tracer 2 étoiles, je vais utiliser un patron pour cela et je découpe. Je les colle ensemble. Je colle le tout sur la partie supérieure du sapin. Je prends mon carton de papier toilette que je peins en blanc, donc c'est facultatif, c'est si vous utilisez du washi tape un peu transparent, vaut mieux le peindre en blanc. Sinon comme moi, vous n'en avez pas besoin. Vous mettez donc un washi tape très opaque et vous allez en coller jusqu'aux 3/4 de votre rouleau. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller le tout ensemble. Pour faire les étiquettes, vous allez prendre un carton d'emballage et coller par-dessus une feuille blanche. Découpez le surplus de feuilles et vous allez prendre un patron d'étiquette que j'ai trouvé sur internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous allez tracer les contours sur votre feuille cartonnée. Découpez et collez par-dessus une feuille avec des motifs que j'ai imprimés, je les ai trouvés sur internet. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Une fois que c'est fait, vous allez découper encore une fois. Trouez avec une perforatrice et attachez-y un fil pour pouvoir le mettre plus tard à votre cadeau. Et avec cette technique, vous pouvez utiliser à la place du washi tape. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un sapin sur un mur. Avec du washi tape, vous allez former un sapin sur votre mur. Donc le plus difficile avec cette technique, c'est d'être symétrique.
On peut aussi ici coller la guirlande que je vous ai proposée précédemment. Donc on prend un bout de washi tape qu'on replie sur lui-même, on le met derrière un des ronds qu'on colle au mur. On va passer au sac en papier pour les cadeaux difficiles à emballer. Le sac, vous allez prendre un carré de papier cadeau, vous allez replier un côté pour qu'il soit bien net, puis mettez chaque extrémité vers le centre et scotchez. Pliez la base vers le haut et ouvrez cette petite partie en formant de chaque côté des triangles. Puis repliez la partie inférieure et supérieure vers le centre. Scotchez-les ensemble. Sur la partie supérieure de votre papier cadeau, vous allez couper environ 6 à 7 cm. Détachez les deux côtés. Vous allez coller du ruban derrière avec du scotch, cela va être les anses de votre sac. Voici le résultat et maintenant collez-les à l'intérieur. Pour faire cette serviette, vous allez la plier en 4 et relever les pointes vers le haut. Il faut qu'elles soient toutes un petit peu décalées. Mettez la serviette de l'autre côté et pliez la pointe de droite vers la gauche et la pointe de gauche vers la droite. Maintenez le tout avec une pince. Retournez-le et pliez les pointes vers le haut. Insérez la suivante à l'intérieur de la précédente. Et pour terminer, derrière une étoile pailletée, je vais coller une mini pince à linge. Je l'accroche sur la partie supérieure. Pour faire cet ornement en forme de bonnet, je vais prendre donc un petit bout de carton qui fait 12 cm environ, je le replie sur lui-même et j'accroche les extrémités avec une agrafe. Donc cela va me permettre de créer un petit cercle. Je prends environ 20 cm de fil de laine, je replie le fil sur lui-même pour l'insérer à l'intérieur de mon anneau en carton et va se former naturellement une boucle sur la partie de gauche et je vais attraper à l'intérieur l'autre extrémité puis je tire. Donc je fais exactement la même chose pour remplir entièrement mon bout de carton. Donc ça doit ressembler à ceci et je vais prendre un autre bout de fil, je vais nouer tous les fils supérieurs ensemble. Je mets les fils qui m'ont permis de faire le nœud sur le côté et je vais couper tous les fils supérieurs pour créer un pompon. Et avec les fils qui me restent, je vais faire sur l'extrémité un nœud pour pouvoir accrocher mon bonnet à mon sapin. On va créer des petits ornements avec du pistolet à colle. Donc tout simplement, j'ai imprimé une image de flocon de neige et j'ai mis du papier de cuisson par-dessus. Et avec ma colle chaude, je vais repasser sur les contours. Une fois que la colle a bien séché, je l'enlève du papier de cuisson. Et maintenant je vais mettre par-dessus de la colle et je vais saupoudrer le tout avec des paillettes. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé toutes ces astuces et aussi à me dire en commentaire laquelle des créations tu as préférée. Tu peux me taguer soit sur Instagram ou Twitter pour me montrer toutes tes créations. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à t'abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao!